m'appelle Glito Nicolas. Je suis un planteur. Nous sommes sur le site de plantation de laurier au Bénin, et le département de l'Ouémé Plateau, mairie d'Adjara, commune d'Aglogbe et précisément village Odo-Hongla. Nous sommes sur un site de 5 hectares de laurier que j'ai planté en 3 phases. Et la première phase, ça a été planté en 2013, 500 plants. En 2014, 3000 plants. Et en 2015, 2000 plants. Donc ça fait au total 5500 plants actuellement que j'ai plantés. Et mon objectif, c'est de tout faire pour atteindre 20 000 plants dans cette commune, pour pouvoir valoriser la commune et créer d'emplois pour les gens de la commune, les bonnes femmes de la commune, pour que la commune puisse quand même émerger un peu. Or, moi, mon objectif, c'est pas pour vendre sur le plan national, le marché national, mais je vise la vente à l'échelle internationale. Et c'est pour cela que j'ai décidé de m'associer avec des gens du village qui sont dans la plantation de laurier aussi. Tout à l'heure, nous allons visiter leur plantation aussi pour leur permettre aussi de trouver le marché qui peut quand même nous permettre tous de pouvoir satisfaire le marché international. Donc, je souhaite que cette plantation puisse émerger et que si le marché y est réellement, on puisse agrandir et aller à une échelle industrielle. Merci, on m'appelle monsieur Honsou Dindin Agosso Marcelin. Il est l'actuel CA d'Aglogbe après les élections de 2015. Alors merci monsieur, c'est une initiative vraiment louable. Nous voulons des gens de cette envergure, nous voulons ça. Il faut que nos frères, à qui Dieu a donné un peu là, qu'ils puissent emporter ses pas, sinon, si nous voyons la grandeur, si nous voyons l'immensité de ce qu'il a entrepris ici, ça laisse à désirer, ça nous fait une joie extrême. Et que nous prions que le projet qu'il a enclenché prenne de l'avance et que les jeunes puissent en profiter. Oui, merci à vous. Nous sommes nouvellement élus, nous venons d'arriver, nous avons emboîté les pas de Yaya. Alors actuellement, nous voulons, l'actuel conseil d'Adjara avoir la vigueur. C'est des gens, c'est un conseil qui est décidé à mieux faire. Et que ce que moi je vois aujourd'hui ici, je vais le rendre fidèlement compte à mon maire à la prochaine séance. Je parie et que c'est un dossier à défendre parce que c'est des choses à encourager. Bon, nous venons d'arriver, le budget actuel que nous avons voté, bon, si j'ai bonne mémoire, je suis un partisan de ce budget, mais nous n'avons pas pris en compte. Mais dans les années à venir, c'est des choses que nous allons prioriser parce que quand on voit ça, on voit qu'il y a des gens qu'il faut encourager. Il y a des gens qu'il faut encourager pour que les jeunes qui étudient aussi puissent puissent embrasser les pas là et faire des bonnes choses et nous d'étudier, aller rester dans les bureaux seulement et faire le grand accord. Voilà ce que nous voulons. Donc le frère Victor Nicolas a donné un bon exemple aux jeunes, à nos grands frères, à nos devanciers qui étudiaient. Donc la mairie étant aujourd'hui adjoint au maire, je pense que je fais l'essentiel et c'est un dossier que je vais défendre au niveau du conseil de la mairie. Je veux qu'ils soient des gens fidèles, des gens à qui le monsieur Grito doit faire confiance. Et que c'est ça, sans la confiance, rien ne peut marcher. Et que mon souhait, c'est que nos frères qui sont derrière lui, les amis qui sont derrière, les femmes qui sont derrière, puissent l'accompagner avec une certaine fidélité pour que les choses puissent marcher.
Ok, bon, comme je vous le dis tout à l'heure, ce monsieur qui est ici avec nous, c'est un jeune du milieu et qui se bat beaucoup pour la plantation de lauriers et l'entretien de lauriers. Donc c'est lui qui a la charge, de superviser l'entretien, c'est lui qui a la charge de superviser tout ce qui a comme maladie sur les lauriers, tout ça là, c'est lui qui fait le traitement sur ce site-là. Je vais lui laisser la parole, il va vous dire un mot par rapport à ce qu'il fait ici. Merci monsieur, merci papa, monsieur Gleto Nicolas. C'est moi, à l'état civil, on m'appelle Ségouin Joseph Adingban. Je suis de la commune d'Adjara ici dans l'arrondissement d'Aglobé. C'est Adjara qui est à l'honneur et si vous voyez dans ma main d'abord, je représente la pépinière JSA et je m'occupe de la production massive de jeunes plants de laurier. J'ai eu une politique et cette politique est de fournir des jeunes plants en grand nombre à des gens qui désirent s'avancer vraiment dans ce secteur-là. Et je vais vous rappeler que vraiment, le papa que j'ai à côté de moi, si on peut avoir des gens comme lui, jusqu'à 5 comme ça, je peux oser dire dans notre Bénin ici, franchement, et le taux de chômage dont on est en train de parler serait vraiment réduit. Et maintenant, la production du laurier n'est pas une chose réservée à tout le monde. Et maintenant, la production, la protection phytosanitaire, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, ça demeure toujours spécifique. Et je suis arrivé, j'ai fait des travaux de terrain et je suis arrivé à pouvoir diagnostiquer les maux, maintenant passer au remède. Et aujourd'hui, le laurier peut vivre. Le vieux nous a tous sollicités. Il n'a pas voulu faire le travail seul et c'est ça qui a valu vraiment tout ce que vous êtes en train de voir et tout ce que vous verrez encore plus que ça. Parce que plus vous associez des gens crédibles, plus votre travail ira de l'avant. Tout à l'heure, je disais que je voudrais être en association avec des gens pour nous permettre d'avoir une quantité industrielle pour pouvoir satisfaire le besoin international. Donc je vais vous présenter celui qui va se présenter. Il fait partie de l'un des gens, des planteurs de laurier dans la commune. Il va se présenter avec qui je compte beaucoup travailler. Je m'appelle Rumbo Crespin. Mon village s'appelle Tchakou. Papa Mito Nicolas Pito. Otapo Amindo Borowa, Ogreto Mandwegbe. Na lori do si nukon yi. Fide mi ka wa to egbe na wuro de do podo wan na de do boyiro mi ko da mi wa je popo ko. Wan na ne wo ido jore. Wo su do de no kon ache do nu etan leji. E na kon ache do ogre loji. Bo ache de na kon do ogre loji mi me so yin gbe bi etan le. Si o so gbe na do popo mi ton le bo mi so mi na do to ache ro menga. Voilà, nous sommes ici sur le site de M. Glito qui nous a permis d'être ici aujourd'hui pour pouvoir voir un peu ce qui se passe et montrer nous-mêmes ce que nous savons faire. Mais le fait qu'il nous a invités pour pouvoir faire ce reportage, Dieu va l'aider pour que ce qu'il est en train de penser puisse marcher réellement. Voilà, nous sommes ici et vous voyez comme vous venez de constater, et ce qui est ici aujourd'hui, d'ici 3 ans, Dantopa seul ne peut plus consommer toute cette production-là. Nous voulons que les feuilles de laurier soient exportées à l'extérieur. Parce que laurier et le laurier a fait que beaucoup de gens ont survécu ici au Bénin. Moi qui suis ici, que vous voyez, c'est grâce au laurier que je me porte encore bien aujourd'hui. Il est un planteur de laurier, il va se présenter. Nous, Thomas.
ancien délégué. On m'appelle Tovianou Thomas, je suis l'ancien délégué de Bainto. Oui. Donc, to ake Oumetom et arrondissement Méridional. Dans l'arrondissement de Méridional. Oui. Il est Papa Glito, là où Papa Glito nous a menés aujourd'hui, c'est un grand site, un vaste site. Dieu va l'aider et il va trouver un marché sur le plan international pour pouvoir écouler les feuilles. Feuilles de laurier là, les vertus des feuilles de laurier, l'utilité des feuilles de laurier n'est pas à un petit niveau. Ça nous aide dans la fabrication des médicaments. Donc, ça fait beaucoup de choses, ça nous est utile dans plusieurs domaines. Et nous sommes en train de souhaiter que des aides nous soient venues de l'extérieur, de part et d'autre, pour que nous puissions avoir de la facilité pour émerger dans le secteur. 5500 plantes. Basé, c'est pas n'importe qui, c'est pas un vulgaire homme qui peut se lever et planter 5500 plants de laurier. Et par lui, je vais vous rassurer que tous ceux-là qui sont en train de travailler, tous les ouvriers qui sont en train de l'aider sur ce site, à cause de ce site, sont en train de vivre normalement, ils sont leur gagne-pain. Là, Dieu va aider M. Glito et nous autres. Il n'est pas resté à l'écart, il s'est sacrifié pour nous, pour que nous puissions travailler en collaboration. Les difficultés que je vais vous parler un peu tout à l'heure des difficultés que nous sommes en train de rencontrer sur le terrain, mais lui-même, malgré les difficultés sur le terrain, M. Glito n'est pas resté à l'écart et il ne s'est même pas découragé. Parce que je suis à côté de lui, je travaille pour lui, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui se bat toujours. Je ne l'ai pas vu paraître un jour. Voilà, il dit que tel que M. Glito est en train de se battre depuis que lui, il a commencé par travailler avec lui et il ne s'est pas découragé. Les difficultés du terrain, M. Glito lui-même s'est demandé un jour, s'il a des partenaires à l'international pour pouvoir lui donner des coups de main en la matière, ça va lui faciliter. Et lui la tâche à nous autres qui sommes en train de travailler avec lui dans son champ. Le premier problème que nous sommes en train de rencontrer sur le terrain, c'est la manière d'arroser le système d'irrigation de son site. Parce que nous n'avons pas l'électricité ici et les générateurs que nous utilisons, les grands moteurs Lista que nous utilisons, chaque fois il faut payer du gasoil et ça se gâte, il faut vraiment appeler le mécanicien à chaque instant. Vraiment ça nous donne du pain et ça nous donne un peu de travail. Si déjà l'aide pourrait être du côté de l'électricité, de l'énergie électrique ou bien du côté d'un autre côté aussi, ce ne serait pas trop mal. Voilà, pour écouler aussi les feuilles, on avait parlé, tous les intervenants de FIDA avaient parlé de marché de Tantokpa, mais le marché de Tantokpa n'est plus à même de supporter tout ce que nous voyons ici. Donc là, si les gens peuvent l'aider à trouver encore d'autres preneurs de part et d'autres sur le plan international, ça nous fera beaucoup plaisir.
Oui, 7 ans, Zaï. 7 ans. Donc ça veut dire que ça croît, le prix de Ça augmente. ça augmente. Chaque Et année, puis chaque vous année. arrosez normalement. Jusqu'à 7 ans d'âge, vous vous rassurez que c'est à partir de 10 kilos Oui. de feuilles de laurier que vous avez. Et si Par on plan, imagine par par plan, Oui. et si on imagine un tant soit peu le prix du kilo à 2000 francs Oui, seulement là, Oui, oui. Bon, nous ne pouvons pas. nous ne pouvons rien dire pour le moment. Parce que nous Je suis un comptable de, Non, non, non. de formation. Oui, oui.